Bien-aimés du Seigneur, que Dieu vous fasse grâce et que Dieu vous comble ce soir et qu'il vous donne au-delà de tout ce que vous pouvez penser, voir, imaginer. Nous sommes encore ensemble en direct de l'église RDJC pour nous entretenir, nous encourager, plonger nos regards dans la parole de Dieu parce que la Bible nous a été donnée pour que nous puissions nuit et jour la méditer, puiser à l'intérieur pour recevoir des inspirations et des révélations pour nous permettre de réussir dans tout ce que nous entreprenons dans la vie. Veillez ensemble avec moi, fermez les yeux et priez pour recommander ce temps et ce moment entre les mains du Seigneur. Père de gloire, Père de bonté, merci parce que tu nous as donné le code de la vie, qui est ta parole, qui nous aide. Au temps de Josué, tu l'as recommandé de méditer ce livre de la loi nuit et jour, afin qu'il puisse réussir dans tout ce qu'il allait entreprendre. Seigneur, à nous aussi, tu as dit, toute écriture a été inspirée de toi, dans le but de nous convaincre, de nous corriger, de nous enseigner, de nous instruire, pour que nous soyons accomplis et prêts à pratiquer des bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Bénis chacun d'entre nous, bénis ces instants de partage, et fais-nous du bien, nous te le demandons de tout notre cœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis là où vous êtes. Ce soir, j'aimerais parler de comment recevoir l'onction des leaders. Comment recevoir l'onction. Parce que vous savez, beaucoup de gens n'arrivent pas, surtout dans nos communautés, dans nos milieux, à recevoir l'onction de leurs leaders pour accomplir la mission que Dieu leur a donnée. Vous savez que Dieu veut que chaque enfant de Dieu accomplisse la mission pour laquelle il est né. Nous sommes sur cette terre pour accomplir la mission que Dieu a préparée d'avance pour nous. Nous sommes sur cette terre, je répète, pour accomplir la mission que Dieu a préparée d'avance pour nous. Si nous pouvons prendre nos Bibles dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Vous savez, c'est vraiment important. Dieu a préparé des choses pour que nous puissions les faire. Mais pour accomplir notre mission, nous devons recevoir une onction. Une onction que Dieu a déposée dans la vie de son serviteur ou de ses serviteurs. Tout dépend de la communauté, tout dépend du milieu dans lequel nous nous trouvons. C'est à nous de savoir qui Dieu a placé devant nous et qui Dieu a placé dans notre vie pour pouvoir nous aider à réaliser la mission que Dieu nous a confiée. La définition de l'onction, c'est tout simplement l'aptitude surnaturelle pour accomplir une mission ou une vision. Vous savez, bien aimé, j'ai l'habitude souvent d'aider quelques personnes avec qui je suis vraiment en contact, où il vous est déjà arrivé aussi de faire ce qu'on appelle le transfert d'argent. Le transfert d'argent. Et ce soir, quand je parle de comment recevoir l'onction, c'est tout simplement le transfert d'onction. Comment je peux recevoir l'onction de quelqu'un. Mais regardez un peu comment nous arrivons souvent à faire soit le MoneyGram ou des Western Union, que nous envoyons aux gens. Il y a un donneur et il y a un receveur. C'est-à-dire il y a celui qui envoie, il y a celui qui reçoit. Quand vous allez pour prendre l'argent, soit on vous demande, vous recevez ou vous envoyez. Et généralement, les gens vont pour recevoir. Donc, ils doivent remplir un formulaire pour qu'ils puissent recevoir ce qu'on leur a envoyé. Et pour que le transfert se fasse, il faut que les deux parties, les deux personnes soient en règle vis-à-vis de l'État, que leur identité soit vraiment valable, que leur pièce d'identité, c'est-à-dire leur carte d'identité soit valable, pour que celui qui envoie, il faut que lui aussi soit en règle, et celui qui reçoit doit aussi être en règle. Parce que si le receveur ne remplit pas ces conditions, vous savez, souvent la transaction est presque annulée. Et nous savons que pour recevoir l'onction, le receveur et le donneur aussi, les deux doivent être en règle devant Dieu. Sinon, tout est complètement bloqué. Mais regardez un peu, on n'envoie pas l'argent à des inconnus. Quand quelqu'un veut envoyer l'argent, vous ne pouvez pas aller au Western Union pour dire qu'il y a quelqu'un qui souffre, je veux lui envoyer l'argent. Vous ne connaissez ni son nom, vous ne connaissez ni son adresse, vous ne connaissez rien de lui et vous ne pouvez pas envoyer l'argent à un inconnu. On envoie toujours l'argent à quelqu'un qu'on connaît très bien. Et souvent, généralement, avant d'envoyer l'argent à quelqu'un, on lui demande « envoie-moi tes coordonnées » pour que la transaction se passe de la meilleure façon possible. Et aujourd'hui, vous savez, beaucoup de gens parlent de transfert d'onction. On ne va pas transférer l'onction à quelqu'un qu'on ne connaît pas.
mais le transfert d'onction se passe toujours entre un homme et un autre homme, donc entre les personnes qui se connaissent. C'est pour ça que je dis le transfert d'onction. Retenez bien, le transfert d'onction, l'onction se transmet d'un homme à un autre. L'onction, ce n'est pas Dieu qui le transfère, mais c'est nous, c'est l'homme qui a reçu l'onction qui peut le donner. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 4, le verset 11, on parle des ministères. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, c'était quelqu'un qui avait reçu l'onction qui pouvait le transmettre à l'autre. Le cas d'Élie et Élisée, le cas de Moïse et de Josué, et il y a beaucoup de cas dans la parole de Dieu, le cas de Samuel qui a transmis l'onction royale à Saül, l'onction royale à David, mais c'est toujours un homme à qui Dieu a doté de cette capacité pour transmettre à l'autre. Donc, nous devons toujours savoir que Dieu nous a placés dans un environnement, mais un homme doit nous transférer l'onction. Dans Éphésiens, on parle des apôtres, on parle des prophètes, on parle des évangélistes, on parle des pasteurs, on parle des anciens, des docteurs. Ces gens ont la capacité, parce qu'ils ont été appelés par Dieu, Dieu leur a mis quelque chose en eux, et ceux-là, ils peuvent nous transférer une onction selon l'appel de la personne. Pourquoi Dieu permet que ce soit des hommes? Parce que la terre a été créée pour l'homme. Dieu a créé cette terre pour que nous puissions la diriger, nous puissions la conduire. Donc, l'affaire de la terre est entre les mains de l'homme. Dieu a donné la responsabilité à l'homme, à la création. La terre n'a pas été créée pour le diable, la terre n'a pas été créée pour les démons, la terre n'a pas été créée aussi pour les anges, mais la terre a été créée pour toi et pour moi. Des hommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et en nous créant, Dieu nous a remis le pouvoir et l'autorité de gérer toutes choses. Regardez dans Genèse chapitre 2, le verset 7 à 8 nous dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. » Le verset 15 « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. » C'est-à-dire Dieu le met dans un environnement sécurisé. Un endroit où il y a des limites. Vous savez, une parenthèse, quand Dieu met des limites, c'est pas les limites nous permettent de vivre dans la paix, en sécurité. Parce qu'on ne peut pas aller au-delà de limites. Au-delà de limites, nous sommes en danger. C'est pour ça que nous clôturons nos maisons, nous fermons nos portes, parce que quand les portes sont fermées à l'intérieur, nous sommes en sécurité. Mais quand les portes sont ouvertes, souvent il y a un danger. C'est pour ça qu'on met aussi des clôtures autour des parcelles, autour de l'enclos pour les brebis, parce que hors de l'enclos, la brebis est en danger. Mais à l'intérieur de l'enclos, le brebis peut se trouver en sécurité. C'est pour ça que Dieu, en créant le monde, il a créé le jardin, il a mis l'homme en sécurité, dans un endroit de sécurité, pas en dehors. Parce que ce que l'homme ignorait, c'est quoi? C'est ce que Pierre aura plus tard la révélation en nous disant « Le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. » Mais ce que l'homme n'avait pas vu, que le diable rôdait autour de ce jardin dans le but de le dévorer. Mais quand Ève est allée au-delà de limite, elle a croisé le serpent et nous savons tous ce qui est arrivé à l'humanité qui a basculé dans le péché. Dieu, le verset 15 nous dit « Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. » Il faut garder, il faut veiller, il faut sécuriser ce que Dieu nous a donné. Et là n'est pas le sujet, je suis en train de parler du transfert de l'onction. Le verset 16 nous dit, Dieu donna à cet homme, ordre à cet homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Ça, c'est la sécurité. Il y a des limites, pas aller au-delà. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est-à-dire, si tu vas au-delà de certaines choses, tu te mets en danger toi-même. Tu dois être sécurisé, tu dois être dans un enclos, tu dois être dans un endroit où tu es en sécurité. Et quand Dieu a mis l'homme en sécurité, quand l'homme est en sécurité, dans cet endroit que Dieu l'a placé, Dieu lui a donné le pouvoir et Dieu lui a donné l'autorité pour régler les affaires parce que la terre appartient à l'homme. Il est responsable de la terre parce que c'est à lui que Dieu a remis la gestion, la direction, l'autorité de gérer les choses sur la terre. Le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir que Dieu a donné, c'est la capacité d'agir. Et quand vous regardez aussi dans Luc chapitre 10, je crois à partir du verset 19, où Jésus dit, je vous donne le pouvoir. C'est-à-dire, il nous donne la capacité d'agir, de produire, de pouvoir, l'énergie. Il nous donne la force, il nous donne la puissance de faire. C'est ça qu'on appelle le pouvoir. Et le pouvoir est l'aptitude à faire. L'aptitude à faire. Tout pouvoir est destiné à s'exercer sous l'autorité. C'est Jésus qui a donné le pouvoir. C'est-à-dire, il est l'autorité, c'est lui qui a donné le pouvoir aux hommes. Et le pouvoir, il a donné le pouvoir aux hommes. C'est à l'autorité qui donne le pouvoir. Si
le pouvoir n'est pas exercé sous l'autorité, c'est un pouvoir, c'est un abus de pouvoir. Et ça peut dégénérer, ça peut devenir la dictature. Mais c'est quoi, vous me direz, c'est quoi finalement l'autorité? L'autorité, c'est tout simplement le droit de faire. Le droit de faire les choses. Tout le monde n'a pas le droit de faire. Mais nous recevons le pouvoir, c'est-à-dire l'aptitude à faire les choses. Quand une autorité nous parle, nous pouvons le faire. Parce que nous pouvons faire ce qu'une autorité nous dit de faire. Et c'est pour ça que quand Marie dit à ses serviteurs, faites ce qu'il vous dira, c'est le Jésus est l'autorité, il donne le pouvoir à ces gens-là d'aller puiser, d'amener. Donc, vous comprenez cela? Quand l'autorité dit, nous qui avons le pouvoir de faire, quand nous agissons selon ce qui a été dit, nous réalisons des grandes choses, des exploits. C'est Dieu dit, et nous faisons, et nous vivons des choses extraordinaires. Pour recevoir l'onction, il faut un donneur et aussi il faut un receveur. Qui est le receveur et qui est aussi le donneur? Comme je vous ai dit en concernant le transfert d'argent, souvent nous avons reçu une onction de la part de mauvaises personnes. On ne peut pas être appelé à aller gagner des âmes et recevoir une onction pour chanter. Donc, il faut que nous regardons si nous avons le cœur qui brûle. Il faut quelqu'un qui a l'habitude de gagner des âmes, que nous devons être en contact en permanence avec cette personne pour recevoir l'onction. Parce que, et retenez ceci encore, l'onction, je le répète, l'onction se transfère d'un homme à un autre, pas d'un inconnu à un autre. Parce que vous ne pouvez pas recevoir l'onction de quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est comme si j'envoie l'argent à un inconnu, je prends l'argent ici, je dis j'envoie un inconnu en Australie, cet argent, il n'y aura personne pour aller récupérer parce que je ne connais pas l'identité de la personne. Nous ne pouvons pas fonctionner. Nous ne pouvons pas fonctionner avec notre propre onction, mais c'est toujours avec l'onction de notre leader. Il y a toujours quelqu'un qui doit nous donner cela. Et j'aimerais vous parler rapidement de l'histoire d'un homme. Un homme qui est passé vraiment à côté de sa mission et qui n'a pas pu recevoir ce que les autres ont reçu. Cet homme s'appelait Géasi et cet homme était le serviteur d'Élisée. Il est passé complètement à côté de son onction. Ma prière, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont comme les Géasi, ils passent à côté de l'appel de Dieu pour leur vie. Alors que Dieu les a choisis, Dieu les a appelés, Dieu les a mis dans un endroit de confort, mais ils sortent, ils vont au-delà des limites, ils perdent l'onction, ils vont chercher l'onction. Aux États-Unis, ils vont chercher l'onction en Afrique, ils vont chercher l'onction en Europe, ils vont chercher l'onction en Asie, ils cherchent l'onction partout et souvent, ils ont une onction que Dieu ne leur a pas donnée. Donc, il ne peut pas fonctionner normalement pour faire les choses. Et nous devons faire très, très attention à ce que nous recevons parce que le diable est très malin. Il peut nous faire un transfert d'une onction parce que ce n'est pas les miracles, les prodiges qui sont les choses les plus extraordinaires de la terre, mais c'est lorsque un homme change de vie, sa vie est complètement changée, il abandonne le péché, il marche en nouveauté de vie, nous pouvons dire « Waouh, sa vie a changé ». Combien de gens prêchent l'évangile encore en étant des gens impudiques, avec des miracles, avec des prodiges? Certains vont même dans la sorcellerie, mais ils prêchent l'évangile, on voit des miracles. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 7. Rien n'est étonnant de la part du Seigneur. Il a dit vous m'appellerez Seigneur, 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 mais je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Mais vous direz quoi? Nous avons chassé des démons, nous avons fait ceci, nous avons fait cela en ton nom. Jésus dit non, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Mais avec quelle onction que ces gens-là ont opéré? Et nous n'aimerions pas que nous puissions opérer avec l'onction d'un inconnu, mais avec l'onction plutôt de celui que nous connaissons. Quand quelqu'un vous envoie l'argent et que vous ne connaissez pas l'expéditeur, vous devez vous poser des questions. N'allez pas le prendre. Parce qu'il faut d'abord que vous vous renseigniez. Et si c'est quelqu'un que vous connaissez, oui. Si ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez, c'est ce qu'on appelle le blanchiment d'argent. Vous risquez d'avoir le problème avec les autorités. Revenons à Géasi dans 2 Rois, chapitre 5, le verset 20 à 27. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître aménagé, Naaman ce Syrien, en n'acceptant pas de sa messe ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Il dit, il était serviteur d'Élisée. Élisée lui-même, il était serviteur d'Élie. Et Élisée lui-même, il a reçu la double portion de l'esprit de son maître Élie. Il marchait avec lui, ils se connaissaient, ils ont voyagé ensemble, ils ont mangé ensemble. Et il a vu le maître enseigner, il côtoyait le maître, il était celui qui versait l'eau sur les maîtres de son maître, il était tout le temps en contact avec lui. Et quand Dieu a appelé Élie à rejoindre le royaume des cieux, la Bible dit qu'ils sont partis de Gilgal à Bethel, de Bethel à Jéricho, de Jéricho au Jourdain.
quand ils arrivent, et Élie lui demande-moi quelque chose pour que je puisse te donner. Oui, lui, son objectif, c'était quoi? Il disait, je suis appelé à être prophète, je suis appelé à prononcer la parole de Dieu, mais je ne peux pas prononcer la parole de Dieu dans la chair. Il me faut l'Esprit de Dieu, il me faut la même onction qui est sur ta vie. Il me faut que tu me fasses un transfert d'onction. La seule chose que je te demande, transfère-moi ton onction. Vous voyez, Élie dit, mais c'est quelque chose de difficile, mais tout compte fait, c'est ce qui est arrivé. Élisée est revenu avec l'onction, une onction, double onction, la capacité à faire les choses, et il a fait plus que son maître. Mais lui aussi, il a un serviteur, un homme du nom de Géasi qui était son serviteur, qui faisait la même chose que lui. Il était homme de Dieu, mais il y a un problème dans ce verset que nous disons. Il dit, cet homme dit quoi? Voici mon maître a ménagé ce Syrie. Il se dit en lui-même. C'est-à-dire, il se dit en lui-même. C'est de l'orgueil. C'est-à-dire, lui-même, il ment. Il parle de lui-même. Il agit de son propre chair. L'obstacle à l'onction, au transfert de l'onction, c'est souvent l'orgueil. Beaucoup de gens sont très orgueilleux. Ils sont très orgueilleux. Ils pensent qu'eux, ils peuvent fabriquer l'onction. Non, tu ne peux pas fabriquer l'onction, mais tu reçois l'onction de quelqu'un d'autre. On ne la fabrique pas. Même autant d'années dans la prière, dans certaines choses, mais tu ne le reçois pas parce que Dieu a mis des gens devant nous et ces gens ont fonctionné dans l'onction, ces gens ont agi dans l'onction et nous devons être avec eux pour recevoir. Et cet homme a décidé de lui-même de courir derrière ce Syrien qui était venu de Damas pour se faire soigner en Israël. Et vous connaissez l'histoire, cet homme que Élisée a dit va te jeter 7 fois dans le Jourdain et qui est sorti complètement guéri. Et il a voulu faire une offrande, il a voulu donner des choses à Élisée. Élisée n'en voulait pas parce que pour lui, il sait très bien qu'on ne fait pas ces choses-là pour l'argent. Si on ne vend pas la guérison, c'est un don. Et sachez que Dieu, c'est Dieu qui donne le don. Ce n'est pas un homme qui donne un don à quelqu'un. Quel qu'il soit, aussi appelé par Dieu, il ne peut pas vous donner un don. Mais l'onction, ce n'est pas un don. L'onction, c'est une capacité, comme nous avons dit, une attitude à faire les choses. Vous savez, on ne vend pas ces choses-là. Et Élisée savait très bien, il ne voulait pas montrer à ce païen que tu es venu acheter la guérison. Parce que cet homme pouvait dire, je suis allé là-bas, j'ai payé pour être guéri. Mais Élisée voulait cela reste sur sa conscience, qu'il est venu, le Dieu d'Israël l'a guéri. Le Dieu d'Israël, parce qu'Élisée avait dit au roi, laissez-les venir, il saura qu'il y a un prophète. C'est-à-dire, il y a quelqu'un que Dieu a établi pour guérir. Et cet homme était émerveillé de voir que c'est le prophète, la puissance de Dieu, la parole de Dieu qui l'a guéri. Donc, il ne voulait pas monnayer cela par de l'argent. Mais Géasi, qui était à côté, c'était un homme qui avait la convoitise des yeux. Il avait vu ces choses. Vous savez, ce qui bloque souvent l'onction, c'est la convoitise. La convoitise. La convoitise, et cet homme était vraiment dans la convoitise. Il a dit non, mais si lui l'a refusé, moi j'en ai vraiment besoin. J'ai besoin aujourd'hui, j'ai besoin de ces choses. On ne cherche pas l'onction pour avoir des biens. L'onction, c'est la capacité que Dieu nous donne pour exercer, pour accomplir la mission qu'il nous a donnée pour réaliser. L'onction, ce n'est pas un jeu. L'onction, ce n'est pas une démonstration comme aujourd'hui. Nous entendons, il a une grande onction, c'est la démonstration de ceci, de cela. Les gens tombent, les gens se relèvent, leur vie ne change pas. Ce n'est pas ça la vraie onction. La vraie onction, ça change la vie de quelqu'un. C'est aider quelqu'un à réaliser la mission de Dieu pour sa vie. Est-ce qu'en tombant, en se relevant, on accomplit la mission de Dieu? Non, on n'accomplit pas la mission de Dieu. Quand Paul, le Saul de Tarse sur le chemin de Damas, quand il est tombé, il s'est relevé, il est entré dans la vision de Dieu pour sa vie. Il a commencé à travailler pour le royaume de Dieu. Moi, je crois que la puissance de Dieu peut faire tomber quelqu'un, mais une fois que les gens se relèvent, ils rentrent dans la vision de Dieu pour leur vie. Ils commencent à agir avec la capacité, avec la force que Dieu leur donne. Et cet homme, par la convoitise de ses yeux, il a couru, et le verset 21 de 2 Rois 5, et Géasi courut après Naaman, Naaman le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Le verset 22, il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie, mensonge. Le mensonge. Mon maître m'envoie te dire, voici vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de réchange. C'est des choses qu'il a convoitées. C'était du mensonge. Et il y a beaucoup aujourd'hui de falsifications d'onction, de mensonges dans les choses qui ne sont pas vraies, ceux qui on prétend avoir les choses, alors que c'est tout simplement dans le but, tout simplement de manipuler les autres, de détruire les autres, de dire je te donne l'onction, reçois l'onction. Non, je ne veux pas recevoir ton onction parce que je ne suis pas ensemble avec toi, je ne collabore pas avec toi, je ne marche pas avec toi, je ne vis pas avec toi, tu ne me connais pas, je ne te connais pas, parce que tu peux être le donneur mais je ne suis pas ton receveur.
Et c'est pour ça que, bien aimés, nous devons faire très très attention de savoir aujourd'hui au niveau de l'onction. Le verset 23 nous dit, consent à prendre 2 talents, ça c'est Naaman qui lui dit, consent à prendre 2 talents, il le pressa, il sera 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de réchange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Le verset 24, arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Répondit ton serviteur, n'est allé ni à côté, ni d'un côté, ni de l'autre. Vous voyez, le mensonge revient toujours. C'est un vrai menteur, ce Géasi. Et ça, ce qui bloque l'onction, ce qui bloque de recevoir les choses, c'est quand nous vivons dans la duplicité, quand nous ne sommes pas vrais avec nos leaders. Quand nous ne sommes pas vrais avec celui qui est le donneur, nous ne recevons rien. Et c'est pour ça que dans nos communautés, beaucoup de gens font des services, font des activités, mais ça ne porte rien, ça n'apporte rien. Et même, il y a des gens qui ont servi Dieu pendant des années, ils sont déprimés, ils sont découragés, ils abandonnent. Mais quand votre leader n'abandonne pas, quand votre propre leader n'est pas découragé, comment pouvez-vous être découragé? Est-ce que vous avez l'onction? Est-ce que vous travaillez dans l'onction de ces leaders? Parce qu'il y a travaillé avec l'onction et sous l'onction. Nous devons être ensemble avec nos leaders pour faire les choses. Et si notre esprit, si nous sommes dans le mensonge, nous ne pourrons pas recevoir cela. C'est pour ça que j'exhorte, j'encourage l'Église de Dieu, j'encourage le peuple de Dieu à être vrai dans ce qu'ils sont en train de faire, d'être vrai avec celui que Dieu a placé devant vous. Soyez vrai, vous recevrez la force, vous recevrez l'onction, vous recevrez la capacité à faire les choses. Mais si nous ne sommes pas vrais, comme Géasi, vous avez vu, il est toujours dans le mensonge. D'où viens-tu? Il dit, je suis même pas sorti, j'étais là. Et Élisée, le verset 26, Élisée lui dit, mon esprit n'était pas présent, absent, lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ton rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent ou de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs ou des servantes? Est-ce que c'est le moment de prendre ces choses-là? Élisée lui dit, est-ce que tu n'as pas encore reçu l'onction? Tu n'as pas encore reçu, tu n'as pas encore eu le transfert. Mais comment veux-tu faire le ministère? Tu n'as pas encore reçu quelque chose. Comment veux-tu faire les choses? Bien-aimé, j'exhorte l'Église de Dieu, le peuple de Dieu. Peu importe ce que nous faisons dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de très grands services dans la maison de Dieu. C'est nous qui différencions les choses. Entre nettoyer les locaux, entre nettoyer les toilettes, entre faire l'accueil, faire certaines choses, évangéliser, prêcher, chanter, faire toutes ces choses, filmer, être derrière le vidéoprojecteur, faire tout dans la maison de Dieu, aller rendre visite aux gens, tout ça, nous avons besoin de recevoir une onction pour le faire. Nous avons besoin de l'approbation. Nous avons besoin de l'imposition des mains de nos dirigeants. Nous avons besoin de l'imposition des mains de nos leaders. Nous devons demander à notre leader, transfère-moi l'onction, donne-moi la capacité. L'onction se manifeste différemment selon l'appel qui est sur la vie de tout un chacun, selon la mission que Dieu a confiée à tout un chacun. Le roi à l'époque recevait l'onction pour diriger le pays. Il recevait l'onction pour prendre des décisions pour conduire le pays. Il recevait cette onction-là pour coordonner, pour rassembler le peuple et pour les mener à des guerres. Vous savez, il y a différents types d'onctions. Samson avait une onction pour conquérir des terres, pour se battre. L'onction pour le combat. Gédéon a reçu une onction pour le combat. Quand il a reçu cela, il est parti battre ses ennemis, les Madianites, pour libérer son peuple de la pauvreté. Ésaïe a reçu une onction pour annoncer des bonnes nouvelles. Il a commencé à dire que la Vierge enfantera. Ça, c'est une onction, une capacité. Ésaïe 61, vous voyez ce qu'il dit lui-même. Il dit, l'onction du Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est ce que Jésus a repris dans Luc chapitre 4, verset 14. Donc, Ésaïe a reçu cette onction d'annoncer la bonne nouvelle. Il y a des gens qui ont aussi une onction et on peut transférer une onction. Ils annoncent la bonne nouvelle. Ils vont dans des familles, ils annoncent la bonne nouvelle. Jésus avait aussi cette capacité-là, cette onction. Il allait de lieu en lieu en faisant du bien. Et c'était une capacité à faire. Les fils d'Asaph, dans la parole de Dieu, ils avaient reçu une onction de la part de David. David priait pour eux, ils ont reçu, ils chantaient sous l'inspiration, sous la conduite, sous l'onction de David. Parce que David était un homme oint de Dieu, et le fait qu'eux, ils travaillaient avec David, lui-même qui était un meilleur chantre de l'Éternel, et ils ont reçu une onction, et ça a permis des choses extraordinaires dans la maison de Dieu. Donc, il y a l'onction, ce transfert. Il y a un transfert d'onction à un autre. Nous recevons l'onction. Et Élisée dit, mais ce n'est pas le moment où tu n'as pas encore reçu le transfert. Est-ce que le temps est pour toi d'acquérir tous les biens?
L'onction, ce n'est pas d'acquérir les biens. L'onction, c'est d'accomplir la mission de Dieu. Beaucoup de gens sont à la recherche de l'onction. Je ne sais pas qu'est-ce que nous appelons aujourd'hui l'onction. Il a une grande onction. On va chercher l'onction de quelqu'un qu'on ne connaît pas et on veut fonctionner comme lui. Mais il n'y a pas ce transfert-là. Et souvent, on tombe dans les imitations. On essaye de faire comme la personne, mais cela n'apporte vraiment rien. On est déçu, on est découragé, on est déprimé et nous-mêmes, on abandonne. Et le verset 27, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Vous savez, la lèpre, à l'époque, quand quelqu'un avait la lèpre, il était écarté. Il était mis en quarantaine. Il était exclu du camp. Quand Géasi a agi comme ça, il a été écarté. Oh, je pense à beaucoup de gens qui aujourd'hui s'écartent de leur mission. Ils quittent leur mission sans le transfert d'onction. Ils quittent l'église sans le transfert d'onction. Ils ne reçoivent rien sans l'onction de leur leader. Et si tu es dans cette situation, dans ce cas, je t'encouragerai tout simplement à renouer avec ton leader. Peu importe, mais Dieu a mis quelque chose. Dieu a déposé quelque chose dans sa vie pour toi. Tu ne recevras que ce qui vient de lui. Et il peut te donner une capacité. Peu importe, il dit, il n'a pas telle onction. Non, un père de famille, c'est quelqu'un qui a l'onction dans la famille. Il peut être qu'un ouvrier, mais il peut faire des grands médecins, il peut faire un président de la République, il peut tout faire, mais parce que c'est lui qui a l'onction. Regardez un peu Jacob. Jacob est devenu Israël. Son propre père, Isaac, n'avait que 2 enfants. Il n'y avait que lui et son frère, les jumeaux. Mais quand Isaac a prié pour Jacob, il a transféré l'onction, il a libéré la grâce de Dieu dans la vie de Jacob. Jacob est devenu Israël, 12 tribus d'Israël. Il a eu 12 enfants, les tribus d'Israël. C'était la capacité de transmettre des choses. Le but, ce n'est pas qu'il n'a pas beaucoup d'onction. Beaucoup de gens sous-estiment et minimisent les personnes, les pères spirituels que Dieu leur a donnés. Ils sous-estiment les gens avec qui ils sont. Ils disent que lui, il ne peut pas me donner parce qu'il ne fait pas tomber les gens, et il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Le but, ce n'est pas de faire tomber les gens. Regardez dans la parole de Dieu, Isaac n'a fait pas tomber les gens. Mais Isaac a donné une onction à Jacob et Jacob est devenu Israël. 12 tribus d'Israël. Jacob lui-même, il a donné l'onction à son fils Joseph. Joseph a dirigé l'Égypte. Vous voyez l'onction, la capacité. Abraham lui-même, il était en Égypte comme un touriste. Mais plus tard, 400 ans après, son arrière-petit-fils va devenir un grand libérateur. Un grand libérateur, Moïse, parce que quand Dieu appelle Moïse, il dit « Je suis le Dieu d'Abraham ». Il y a l'onction qui est l'onction d'Abraham, l'onction d'Isaac, l'onction de Jacob. Et nous devons savoir de qui avons-nous reçu l'onction. Nous devons savoir l'onction qui est sur ta vie, tu l'as reçue de qui? Si tu l'as reçue d'un inconnu, de quelqu'un avec qui tu n'es pas en contact, tu dois renouer à cela. Tu dois chercher la vraie onction. Tu dois chercher là où Dieu t'a placé. Tu dois chercher, peu importe les personnes qui sont autour de toi, même si tu ne les as pas vues faire des grands miracles, va leur demander de prier pour toi. Demande-leur de t'imposer les mains, de dire que je veux recevoir cela de ta part. Élisée, n'a-t-il pas fait le double d'Élie? Oui, parce que c'est la capacité qu'on peut transférer à quelqu'un. Vous savez, quand Dieu donne une vision, il donne aussi l'onction, c'est-à-dire l'aptitude surnaturelle pour accomplir cette vision. Beaucoup de chrétiens ont du mal à travailler aujourd'hui sous l'onction de quelqu'un ou avec l'onction de quelqu'un. Chacun veut fabriquer son onction. Certains me diront, je passe 40 jours de jeûne et je reçois la puissance de Dieu, je reçois l'onction de Dieu. Oui, on peut prier. Même Jésus a reçu l'onction de Jean-Baptiste. Quand il est allé au Jourdain, c'est Jean-Baptiste qui l'a baptisé. Et quand Jean-Baptiste a fini de le baptiser, sortait du Jourdain, la colombe est venue sur Jésus. Il y a un homme qui l'a introduit dans les eaux du Jourdain. Jésus ne s'est pas jeté lui-même dans les eaux du Jourdain pour dire, je me jette dans les eaux du Jourdain. Il n'est pas allé au Jourdain en disant, je suis le Fils de Dieu. J'ai dit, l'obstacle au transfert, c'est l'orgueil. Mais il est arrivé, il a vu Jean-Baptiste qui était son cousin. Mais lui, il était plus grand que Jean-Baptiste. Mais il a dit à Jean-Baptiste, écoute, nous allons faire ce qui est conforme à la loi de Dieu, à la parole de Dieu. Il faut que tu me baptises. Jean-Baptiste lui-même, il tremblait. Il dit, je ne peux pas te baptiser parce que tu es plus grand que moi. Mais Jésus savait très bien qu'il y a un transfert toujours. Jésus, en ce moment-là, n'était pas lui le donneur, mais il était le receveur. Il fallait qu'il reçoive d'abord. Et si tu ne reçois pas, tu ne peux pas donner. Bon, qu'est-ce qu'un homme peut donner? C'est ce qu'il a. Mais si tu n'as pas, tu vas donner quoi? Mais tu as reçu de qui? C'est ça la question qu'on doit toujours se poser. Et c'est pour ça que quand Jésus est arrivé, il a demandé à Jean-Baptiste, introduis-moi dans l'eau, plonge-moi dans l'eau, immerge-moi dans l'eau, baptise-moi dans l'eau.
Et Jean-Baptiste, quand il a pris Jésus, il a plongé dans l'eau. La Bible déclare, le ciel s'est ouvert parce que Jésus venait d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, quand vous acceptez de recevoir d'un homme que Dieu a mis devant vous, le ciel s'ouvre au-dessus de vos têtes. Mais quand vous refusez catégoriquement, vous croyez plus intelligent ou plus grand que celui qui est en face de vous, le ciel restera fermé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens font du bruit. Il y a trop de bruit, il y a peu de résultats. Il y a trop de bruit, mais il y a peu d'impact. Or, bien-aimés, nous n'aimerions pas, en ce temps où le monde est troublé, beaucoup de gens ne croient pas que nous continuons à nous amuser. Mais nous devons réellement revenir à nous-mêmes, nous poser des bonnes questions et voir est-ce que nous avons reçu pour donner aux autres. Les gens crient, reçois, reçois, mais tu as quoi pour donner aux autres? L'école biblique ne donne pas l'onction. Ça te donne une connaissance. Mais il y a un Père, il y a quelqu'un que Dieu a établi et qui doit te donner cela, qui doit te transférer cela. Prochainement, je parlerai de l'onction aussi que j'ai reçue de l'homme, de celui qui m'a conduit, qui a prié pour moi aussi. Et je crois que je sais quelle onction qui est sur ma vie, avec quelle onction je fonctionne. Parce que je le vois dans ma vie et je prie pour toi. Où que tu te trouves, où que tu sois, n'essaye pas de faire quelque chose par ta force. N'essaye pas de faire comme Géasi. Tu seras écarté. Et combien de gens sont chez eux à la maison, écartés déjà du plan de Dieu, parce qu'ils pensaient que, oui, mais lui, il est qui? Moi, je vais aller prendre. Lui, il est qui? Je vais le faire. Lui, il est qui? Moi, je peux m'élever. Aujourd'hui, beaucoup de gens se lèvent sans recevoir l'onction. Ils commencent les églises. Mais ils souffrent dans ces églises-là. Ils font ces églises à leurs propres frais. Mais ils souffrent parce que quand Dieu donne la vision, il donne l'onction, c'est-à-dire ce que nous disons la provision. Mais Dieu donne l'onction qui va avec la vision. Et c'est cette onction qui a la capacité de garantir la paix, la sécurité, la joie de vivre. Mais combien de gens sont frustrés, combien de gens sont déprimés, combien de gens sont découragés, à l'image de Moïse qui était déprimé, découragé, parce que le peuple criait au point où Dieu lui a dit, dans le livre de Nombres, au chapitre 11, le verset 16, qui sera notre prochaine étude, et Dieu lui dit, écoute, va, choisis 70 personnes, donne l'onction qui est sur ta vie, sur ces gens-là, afin que le travail se fasse normalement. Parce que tu ne peux pas tout seul le faire. Mais beaucoup de gens se lancent, ils veulent tout faire, alors que Moïse était autorisé, mais il y a beaucoup qui ne sont pas autorisés à conduire des églises, à rassembler les gens, à faire des choses. Bien aimé, ce n'est pas un jeu, mais c'est quelque chose que Dieu veut. Qu'est-ce que tu peux donner aux autres si tu n'as pas reçu toi-même? Si tu n'as pas toi-même reçu cela, tu ne peux que donner que ce que tu as reçu. Côtoyer quelqu'un ne veut pas dire que j'ai reçu son onction. Parler avec quelqu'un ne signifie pas que j'ai reçu son onction. Il y a beaucoup de gens qui restent dans les églises pendant des années, mais ils sont en contradiction, ils sont en opposition totale, en rébellion contre leur leader. Et pendant des années, ils se lèvent, ils se séparent, ils vont, ils disent que maintenant, j'ai été dans cette église, j'ai reçu l'onction, je commence l'église. Mais ce sera une église qui ne grandira jamais, ce sera une église de rébellion. Alors les rebelles n'entreront pas dans le royaume des cieux. Revenons à Dieu de tout notre cœur. Revenons auprès de nos pères spirituels. Revenons auprès de nos leaders. Venons nous asseoir. Attendons, comme Élisée a dit à Géasi, est-ce que c'est le temps? Est-ce que le but pour nous de faire ce ministère, d'avoir des bœufs, d'avoir ceci, d'avoir cela, est-ce que le but c'est ça? C'est d'avoir l'argent des inconvertis? Est-ce que le but pour nous, c'est de courir derrière les gens pour recevoir pour aller vendre une onction? Est-ce que le but pour nous, c'est de courir derrière les Naamans pour que les Naamans nous donnent des biens? Ou c'est Naaman qui doit venir apporter dans la maison de Dieu et le temps est venu de ne pas courir derrière les Naamans? Assieds-toi à la droite de Dieu. Comme Jésus, le psaume 110 nous dit, le terme de notre année, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et Jésus, Marie va l'expérimenter avec Christ. Elle s'est assise au pied de Christ. Elle recevait. Le temps est venu. Ne soyez pas pressés. Ne courez pas sans l'onction. Ne courez pas sans le transfert d'onction. Ne courez pas avec l'onction de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ne courez pas avec l'onction de quelqu'un que vous avez vu. Mais courez avec l'onction de celui que vous connaissez. J'ai dit quoi? Je termine en disant, Dieu est prêt à te transférer, à te donner quelque chose. Dieu est prêt à prendre ce qui est dans la vie de ton leader pour te donner. Et l'onction se transmet d'un homme à un autre. Et ce n'est pas Dieu qui transmet l'onction, mais c'est des hommes qui transmettent l'onction aux autres. J'aimerais que nous puissions terminer par là. Nous sommes prêts à recevoir aussi de ceux que nous connaissons et sois prêt aussi à recevoir de celui qui te parle et celui que tu connais. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te garde. Ne sois pas pressé. Sans argent, tu ne feras rien.
Sans transfert d'onction, il n'y a pas de prodige, il n'y a pas de vie bénie. L'onction, ce n'est pas seulement crier, parler en langue, mais c'est l'onction aussi, c'est de travailler. L'onction aussi, c'est d'acquérir les biens. L'onction aussi, c'est d'acheter des territoires. L'onction aussi, c'est d'étudier à l'école. L'onction aussi, c'est d'inventer des choses. L'onction aussi, c'est de faire du business. Et nous en parlerons prochainement. Que le Seigneur te bénisse. J'aimerais te recommander à la grâce de Dieu. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur. Fais-la du bien, fais-lui du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À la prochaine, que Dieu te garde.